Écoute, écoute attentivement, car cette heure n'est pas une heure ordinaire, et le souffle qui vient à tes lèvres n'est pas un souffle anodin. Tu n'es pas ici, en cet instant précis, par le fruit d'un hasard ou le caprice d'une pensée errante. Non, tu es ici par un rendez-vous divin, une convocation silencieuse de l'âme qui a crié assez fort pour que le ciel entier se penche et tende l'oreille. Une puissance est déjà en mouvement, une vague de fond partie des rivages de l'éternité, bien avant que tu ne formules le premier mot de ta détresse. C'est une force qui ne négocie pas avec la maladie, qui ne parlemente pas avec la douleur, qui ne s'excuse pas devant les diagnostics des hommes. C'est la force créatrice qui, au commencement, a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et cette même autorité prophétique, cette même parole souveraine, est sur le point de retentir dans les couloirs les plus secrets de ton être. Ne te demande pas si tu es digne. Ne te demande pas si tu as assez de foi. Demande-toi seulement si tu es prêt à recevoir, car l'Éternel, le Dieu qui guérit, se tient déjà au seuil de ton cœur, non comme un visiteur timide, mais comme le roi de gloire qui s'apprête à entrer dans son temple pour y restaurer l'ordre, la beauté et la vie. L'atmosphère autour de toi est en train de changer. Le poids de l'air s'allège. La chape de plomb de l'oppression commence à se fissurer. Une brèche de lumière s'ouvre dans le ciel de tes angoisses. C'est l'aube d'un miracle. C'est le temps de ta visitation. Ouvre ton esprit, ouvre ton âme, car la prière qui s'élève maintenant n'est pas une simple litanie de mots, c'est le véhicule de la présence agissante de Dieu. Un fleuve de grâce qui vient te trouver là où tu es pour t'emmener là où il a promis que tu serais, dans la plénitude de la santé, de la paix et de la liberté. Père de toute éternité, source intarissable de vie, architecte de l'univers et de chaque fibre de mon être, c'est vers toi que je me tourne. C'est en toi, rocher des siècles, que je place mon refuge. Je viens devant ta face non avec la force de ma volonté, mais dans la faiblesse qui attire ta puissance. Je viens devant toi, Christ miséricordieux, médecin des âmes et des corps, toi qui as foulé la poussière de notre monde, non pour condamner, mais pour sauver, non pour blesser, mais pour guérir. Je viens sous le souffle de ton Esprit Saint, le consolateur divin, le souffle créateur qui plane sur les eaux de mon chaos pour y remettre l'ordre et l'harmonie. Seigneur, tu vois tout. Tu sondes les reins et les cœurs. Rien ne t'est caché. Tu connais mon nom, tu connais l'histoire écrite sur les pages de ma vie, les chapitres de joie et les paragraphes de larmes. Et aujourd'hui, je te présente ce livre ouvert, en te demandant d'y écrire une nouvelle page, une page de restauration et de guérison totale. Je commence par mon esprit, Seigneur, ce champ de bataille où s'affrontent la peur et la foi. Je te demande, au nom puissant de Jésus, de venir visiter le labyrinthe de mes pensées. Libère-moi, je t'en supplie, du carrousel incessant des pensées obsessionnelles, de ces voix qui murmurent le doute, l'angoisse et le désespoir. Fais taire l'accusateur qui me rappelle sans cesse mes échecs et mes faiblesses. Je te prie pour une guérison profonde de ma mémoire. Descends, Esprit de Dieu, dans les archives douloureuses de mon âme. Visite chaque souvenir qui est une cicatrice, chaque trauma qui hante encore le silence de mes nuits. Là où il y a eu la peur, déverse ton amour parfait qui bannit toute crainte. Là où il y a eu l'humiliation, applique le baume de ta dignité royale. Visite chaque souvenir qui est une cicatrice, chaque trauma qui hante encore le silence de mes nuits.
je te demande de laver mes souvenirs dans le sang précieux de l'agneau. Ne les efface pas, Seigneur, mais rédime-les. Transforme-les, afin qu'ils ne soient plus des monuments de douleur, mais des stèles de ta grâce, des témoignages de la manière dont tu as transformé mes plus grandes blessures en source de compassion et de force. Dissipe le brouillard cérébral, la confusion qui m'empêche de penser avec clarté. Restaure mes capacités cognitives, ma concentration, ma faculté à discerner le vrai du faux. Que mon esprit devienne un jardin cultivé par toi, un lieu où fleurissent des pensées de paix, d'espérance, de courage et de victoire. Puis, je descends dans le sanctuaire de mon cœur, dans le siège de mes émotions. Dissipe le brouillard cérébral, la confusion qui m'empêche de penser avec clarté. Je te remets ce lourd manteau de chagrin qui sait peu, être installé depuis si longtemps que j'ai cru qu'il faisait partie de moi. Souffle sur les braises de ma joie, rallume la flamme de l'émerveillement. Je te prie pour la guérison des fractures relationnelles, pour chaque parole qui fut une dague, pour chaque silence qui fut un mur, pour chaque geste qui a crié le rejet, je demande ton intervention divine. Guéris la blessure de la trahison, Seigneur. Apprends-moi à pardonner, non pas parce que l'offense était petite, mais parce que ton pardon pour moi est infini. Arrache de mon cœur les racines toxiques de l'amertume et du ressentiment qui empoisonnent ma vie. Dissous les cristaux de colère et la rancune qui durcissent mon âme. Rends à mon cœur sa souplesse, sa capacité à aimer de nouveau, à faire confiance, à s'ouvrir sans la peur paralysante d'être blessé encore. Remplis le vide creusé par la solitude de ta présence aimante et constante. Sois l'ami qui ne déçoit jamais, le confident de toutes mes heures. Restaure en moi la capacité de ressentir la beauté simple d'un rayon de soleil, la douceur d'un mot bienveillant, la musique pure d'un rire d'enfant. Que mon cœur redevienne une source d'eau vive et non un marécage d'émotions stagnantes. Et maintenant, Père Céleste, au nom de Jésus, je te présente mon corps physique, ce temple que tu as façonné avec une sagesse infinie. Je demande une vague de ta puissance de guérison, de la couronne de ma tête à la plante de mes pieds. Je commence par ma tête. Je prie pour mon cerveau, le centre de commande de tout mon être. Que chaque neurone, chaque synapse, chaque impulsion électrique soit sanctifiée et alignée sur ta volonté de vie. Je commande à toute confusion, à toute dégénérescence, à toute activité anormale de cesser maintenant. Que la paix et l'ordre divin règnent dans mon cerveau. Que chaque neurone, chaque synapse, chaque impulsion électrique soit sanctifiée et alignée sur ta volonté de vie. Je commande à toute confusion, à toute dégénérescence, à toute activité anormale de cesser maintenant. Je descends vers mes yeux. Seigneur, toi qui as ouvert les yeux de Bartimée, touche les miens. Restaure ma vision physique et spirituelle. Guéris les nerfs optiques, la rétine, le cristallin. Que toute pression anormale se normalise. Que je puisse voir le monde avec clarté et ton œuvre avec émerveillement. Je prie pour mes oreilles. Guéris l'ouïe, les tympans, les osselets, les nerfs auditifs. Que je puisse entendre clairement les sons de la vie et la douce voix de ton esprit. Que tout trouble de l'équilibre soit guéri. Je prie pour mon nez, mes sinus, ma gorge, mes cordes vocales. Que toute inflammation, toute infection, toute obstruction soit éliminée. Je commande à la tension accumulée dans mon cou et mes épaules de se relâcher. Je bénis mes vertèbres cervicales, qu'elles s'alignent parfaitement. Que le flot de vie qui passe par ma nuque circule sans entrave.
Je prie pour mon système respiratoire. Mes poumons, mes bronches, mes alvéoles. Souffle de vie, remplis mes poumons. Je commande à chaque cellule de recevoir l'oxygène en abondance et d'expulser tout ce qui est impur. Que toute difficulté respiratoire, toute toux chronique, toute faiblesse pulmonaire quitte mon corps. Je me tourne vers mon cœur, le moteur de ma vie. Berger de ma vie, régule le rythme de mon cœur. Que chaque battement soit un hymne à ta gloire. Je prie pour les valves, les artères, les veines. Je commande aux artères de s'ouvrir, d'être souples et libres de tout dépôt. Je prie contre toute pression artérielle anormale, qu'elle soit haute ou basse. Je demande une purification de mon sang par le feu de ton esprit. Que mon sang, porteur de vie, soit purifié de toute toxine, de tout virus, de toute bactérie, de toute cellule anormale. Qu'il transporte la santé et la vitalité jusqu'à la plus petite de mes extrémités. Je prie contre toute pression artérielle anormale, qu'elle soit haute ou basse. Je demande une purification de mon sang par le feu de ton esprit. Que la digestion se fasse en paix. Que toute acidité, tout reflux, toute inflammation, toute douleur cesse. Que mes intestins absorbent parfaitement les nutriments et éliminent efficacement les déchets. Que toute acidité, tout reflux, toute inflammation, toute douleur cesse. Que la digestion se fasse en paix. Que la production d'insuline et de toutes les enzymes soit parfaitement régulée. Je prie pour mes reins qu'ils filtrent mon sang avec une efficacité divine. Je prie pour ma vessie et tout mon système urinaire. Je prie pour mon système immunitaire. Je lui parle maintenant au nom de Jésus. Je lui ordonne de se réveiller, de devenir fort, intelligent et vigilant. Qu'il reconnaisse parfaitement l'ennemi et le détruise, et qu'il protège avec soin chaque cellule saine de mon corps. Je brise le pouvoir de toute maladie auto-immune. Je commande à mon système immunitaire de cesser d'attaquer mon propre corps et de devenir son gardien fidèle. Je prie pour mon système endocrinien, pour l'équilibre parfait de toutes mes hormones. Ma thyroïde, mes glandes surrénales, mon hypophyse. Que chaque glande fonctionne selon le plan parfait de son créateur. Je prie maintenant pour la structure de mon corps. Ma colonne vertébrale, cet arbre de vie. Je bénis chaque vertèbre de l'atlas au coccyx. Je commande à chaque disque de reprendre sa place, sa souplesse, son épaisseur. Que toute douleur, toute sciatique, toute hernie, toute arthrose soit touchée par ta main guérissante. Je libère le flux de l'énergie divine le long de ma moelle épinière. Je prie pour tous mes os, qu'ils soient forts et denses. Je prie pour la moelle osseuse, qu'elle produise des cellules sanguines saines et vigoureuses. Je prie pour mes articulations, mes hanches, mes genoux, mes chevilles, mes pieds, mes épaules, mes coudes, mes poignets, mes mains. Je libère sur chaque articulation l'huile de guérison du Saint-Esprit. Que le cartilage se régénère, que le liquide synovial soit abondant, que toute inflammation, toute douleur arthritique disparaisse. Je commande à la souplesse et à la mobilité de revenir. Je prie pour mes muscles, mes tendons, mes ligaments, qu'ils retrouvent leur force, leur élasticité, leur vitalité. Je brise le pouvoir de la douleur chronique, de la fibromyalgie, de toute fatigue persistante. Et je descends maintenant au niveau le plus fondamental, au niveau cellulaire. Père Créateur, toi qui connais chaque cellule de mon corps par son nom, j'envoie ta parole de guérison jusqu'à mon ADN.
Je décrète que chaque cellule reçoit maintenant un ordre divin de régénération. Je commande à chaque cellule de s'aligner sur son plan originel et parfait, le plan de la santé divine. Je parle aux cellules cancéreuses, aux cellules malades, aux cellules déformées, et au nom de Jésus, je vous ordonne de mourir et d'être éliminées de ce corps. Et je commande à des cellules nouvelles, saines, pleines de vie, de se multiplier et de prendre leur place. Maintenant, le ton change. Et je descends maintenant au niveau le plus fondamental, au niveau cellulaire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le pouvoir de son sang versé à la croix et par l'autorité de sa résurrection, je m'adresse à tout esprit de maladie, d'infirmité, de douleur, et je vous ordonne de quitter ce temple du Saint-Esprit. Votre mission est terminée, votre pouvoir est brisé. Au nom de Jésus, je brise toute chaîne héréditaire de maladie. Je brise toute parole de malédiction, tout diagnostic négatif prononcé sur ma vie. Ces paroles n'ont plus aucune autorité. La seule parole qui a autorité est la parole de Dieu qui déclare « Par ses meurtrissures, je suis guéri ». Au nom de Jésus, je reçois la guérison. Je ne l'espère plus, je ne l'attends plus, je la saisis par la foi. Au nom de Jésus, je déclare que la vie de Dieu coule en moi. Je déclare que la force de Dieu me soutient. Je déclare que la santé de Dieu est ma portion. Je ne l'espère plus, je ne l'attends plus, je la saisis par la foi. C'est le moment où ta foi devient le canal par lequel la puissance du ciel se déverse dans ta réalité. Cesse d'être un spectateur de ta propre prière et deviens-en l'acteur principal. Ferme les yeux un instant. Je vais te guider. Imagine une lumière, mais pas n'importe quelle lumière. C'est une lumière liquide, dense, de la couleur du miel le plus pur et de l'or fondu. Elle émane directement du trône de Dieu. Elle est chaude, mais c'est une chaleur qui ne brûle pas. C'est une chaleur qui purifie, qui réconforte, qui restaure. Vois cette lumière descendre doucement du ciel et se poser sur le sommet de ta tête. Ressens cela. Ce n'est pas une simple image, c'est une réalité spirituelle. Sens sa chaleur pénétrer ton cuir chevelu, se répandre dans ton cerveau, apaisant chaque pensée, chassant toute angoisse. Laisse-la couler maintenant dans ton cou et sans cela dissoudre les nœuds de tension, les fardeaux que tu portes depuis si longtemps. Elle se divise en deux courants chauds qui glissent sur tes épaules, le long de tes bras jusqu'au bout de tes doigts. Elle continue sa course, cette rivière de vie le long de ta colonne vertébrale, réchauffant chaque vertèbre, inondant ton dos d'une paix profonde. Elle remplit ta cage thoracique. Elle enveloppe ton cœur, les calmante. Elle sature tes poumons, et chaque inspiration que tu prends maintenant, tu inspires cette lumière de guérison. Elle pénètre dans chaque organe de ton abdomen, apportant la paix, l'ordre et la régénération. Elle se divise en deux courants chauds qui glissent sur tes épaules, le long de tes bras jusqu'au bout de tes doigts. Ton corps entier est maintenant immergé, saturé de cette lumière dorée et guérissante. Elle coule dans ton bassin, le long de tes jambes, jusqu'à la plante de tes pieds. Là où il y avait une douleur, vois la lumière l'envelopper, la dissoudre, la transformer en chaleur et en paix. Maintenant, je t'invite à donner une voix à ta foi. Répète ces paroles après moi, à voix haute si tu le peux, ou avec toute la conviction de ton cœur. Laisse chaque mot vibrer dans ton être. Dis, mon corps est le temple du Saint-Esprit. La maladie n'a ni droit, ni place en moi. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri.
Chaque cellule, chaque tissu, chaque organe de mon corps fonctionne dans la perfection divine. Je libère la peur et je choisis la foi. La vie de Dieu coule en moi. Sa force est ma force. Sa santé est ma santé. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Il était une fois un potier qui aimait particulièrement l'un de ses vases. Mais un jour, par accident, le vase tomba et se fissura. Le cœur du potier fut triste, mais il ne jeta pas le vase. Au contraire, il le ramassa avec une infinie tendresse. Il prépara une laque précieuse mélangée à de la poudre d'or pur. Et avec une patience d'artiste, il remplit chaque fissure, chaque fêlure avec cet or liquide. Quand il eut terminé, le vase n'était pas seulement réparé. Il était devenu infiniment plus beau, plus précieux, plus unique qu'auparavant. Ses cicatrices étaient devenues ses plus beaux ornements. Tu es ce vase entre les mains du divin potier. Il ne se contente pas de te réparer. Il prend tes fissures, tes blessures, tes brisures, et il les remplit de l'or de sa gloire, te rendant plus fort, plus résilient et d'une beauté que seule la grâce peut conférer. Et maintenant, les calme. Le combat est terminé. La déclaration a été faite. La lumière a été reçue. Le moment est venu de lâcher prise. Respire profondément, lentement. Et en expirant, ouvre tes mains, physiquement si tu le peux, ou dans ton esprit. C'est un acte prophétique. En ouvrant tes mains, tu signifies que tu cesses de te battre. Tu rends le contrôle. Tu déposes le fardeau de ton inquiétude, le poids de tes questions, le besoin de tout comprendre aux pieds du maître guérisseur. Tu lui remets le résultat, le timing, le processus. Tu lui fais confiance. Tu entres dans son repos. Et dans ce silence, laisse la gratitude monter. Pas une gratitude pour une guérison que tu espères un jour, mais une gratitude pour la certitude de sa présence et de son action qui a déjà commencé. Merci, Père, car ta parole ne retourne jamais à toi sans effet. Merci, car tu es fidèle à tes promesses. Merci, car le processus de restauration est enclenché, que je le sente ou non. Merci pour la paix qui commence à s'installer dans mon âme. Merci pour la vie qui pulse à nouveau dans mes veines. Ma louange est le sceau de ma foi. Que la paix de Dieu, cette paix qui défie toute logique humaine, qui surpasse toute intelligence, vienne maintenant et monte la garde autour de ton cœur et de tes pensées en Jésus-Christ. Que ton sommeil, cette nuit, soit profond, doux et réparateur, un bain de jouvence divin pour ton corps et ton âme, entièrement libre de toute angoisse et de tout tourment. Que tu te réveilles demain matin avec une force renouvelée, une clarté d'esprit rafraîchie et un chant de reconnaissance sur les lèvres. Que la bénédiction de l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, repose sur toi, sur ta maison, sur ta famille. Qu'un cercle de protection divine soit tracé autour de toi et de ceux que tu aimes. Que chaque pas que tu feras à partir de cet instant soit un pas dans la santé, la faveur et la grâce de Dieu. Va maintenant non plus comme une personne malade qui espère la guérison, mais comme une personne guérie par la foi, qui apprend à marcher dans sa nouvelle réalité. Va en paix et que la joie du Seigneur soit ta force. Amen.